OK, donc dans cette vidéo, on va analyser la stratégie publicitaire de Jean et Jody, de Liberty Webby. Donc c'est les plus gros, enfin en tout cas dans les plus gros infopreneurs en France aujourd'hui sur la niche du make money. Ils font des énormes challenges 4 fois par an où ils dépensent des milliers d'euros, où ils font des milliers d'euros. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment ils font pour récupérer des dizaines de milliers de leads à chaque challenge, c'est quoi leur stratégie, qu'est-ce qu'ils mettent en place. Et donc on va analyser ça en regardant déjà quelles stratégies et éléments notables ils ont que en fait très peu de personnes font aujourd'hui en France. Hem Également, on va voir leurs ads, donc qu'est-ce qu'ils font comme ads, quels concepts ils font, quels leviers émotionnels principaux ils utilisent, en tout cas leur creative winner utilise, qu'est-ce qui marche, voilà, de ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas et en une phrase, qu'est-ce qu'il faut retenir de leur stratégie et qu'est-ce que toi tu peux aussi, implémenter dans ton business de formation, de coaching, si jamais tu fais des webinaires, des challenges, voire même pourquoi pas des VSL ou d'autres tunnels de vente. Il y a des choses que tu vas pouvoir reprendre dans cette vidéo et qui vont te permettre de scaler tes publicités et aussi de réduire tes coûts d'acquisition. Donc pour ça, on va également utiliser WooScale, qui est un outil que j'utilise là depuis quelques semaines. J'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Et voilà, c'est un outil qui permet de traquer, entre guillemets, les infopreneurs avec différents critères. Donc voilà, on va utiliser cet outil-là pour voir quelles ont été leurs advineuses, quels comptes également ils utilisent. On va voir qu'il y a des particularités par rapport à ça. Et si jamais ça t'intéresse d'utiliser également ce logiciel-là, tu auras un lien dans la description et j'ai aussi un code promo qui sera avec dans la description puisque l'équipe tout simplement de WooScale sont des connaissances à moi tout simplement. Donc déjà, premier élément de la stratégie, et ça c'est assez important entre guillemets. En fait, ils diffusent sur plusieurs pages Facebook et sur plusieurs comptes Instagram en cross-post. Ici, si je vais sur le leaderboard, on peut voir que donc ils sont en 17e position, mais que on a scalé grâce à Claude qui, en réalité, donc ça redirige bien vers Liberty Webis, c'est un compte qui est à eux, qui également est 26e du classement, qui a dépensé aussi plus ou moins 100 000 euros. Je pense que c'est plus parce que en fait les budgets estimés sont basés à partir donc du nombre de portées, donc le nombre de personnes qui ont vu la publicité. Et en fait, quand on a autant de portées, qu'on va toucher 4 millions de personnes en 2 semaines, bah forcément, on a des taux de répétition, les personnes sont touchées plusieurs fois et également, le CPM, donc le coût par 1000 impressions augmente. Donc là, je pense que typiquement, on est plus sur un 150-200 000 que, sur un 100 000 et sur l'autre, le plus gros compte, je pense qu'on était plus sur du 250 000, voire même plus. Et on a également, par exemple, les portes ouvertes aussi, qui c'est un compte à Liberty Webby. Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres dans le classement. On va se concentrer surtout sur les plus gros. D'ailleurs, ce qu'on peut voir aussi, c'est que Scalé grâce à Claude a été lancé plus tard que les portes ouvertes. Et voilà, je pense avoir trouvé la raison et je vais vous l'expliquer également dans un instant, donc restez bien pour la suite de cette vidéo. Ensuite, donc, je vais expliquer pourquoi ils diffusent sur plusieurs pubs Facebook et comptes Instagram en cross-post. Tout simplement parce que c'est une stratégie qui peut permettre de réduire le CPM et qui peut permettre d'augmenter le nombre d'opt-in. Parce qu'aujourd'hui, surtout sur le marché du make money, qui est un marché où il n'y a pas trop de confiance, où les gens ils voient la pub, ils disent ouais, ça c'est encore une arnaque comme j'ai vu la semaine dernière ou il y a un mois ou peu importe. En fait, le fait d'avoir plusieurs comptes, ça vous permet par exemple sur Instagram, vous pouvez faire des pubs en association avec plusieurs pages différentes, de mettre par exemple votre compte Instagram et à côté un compte qui contiendrait uniquement des témoignages par exemple. Donc les gens qui vont cliquer sur votre profil avant de s'inscrire, bah, ils vont peut-être cliquer sur le compte de témoignage et ils vont rester dessus, ça fait des interactions aussi. Donc Instagram, ça, il aime bien et ça va réduire les CPM. Également, bah, comme ça diffuse sur plusieurs pages, c'est comme si aux yeux de Meta, c'était des ads différentes qui étaient scalées. Et donc quand on dépense vraiment des gros budgets comme ça, des 100 000, des 200 000, des peut-être 1 million même sur une semaine des fois, eh bien, ça permet aussi de réduire un petit peu le CPM, même si voilà, c'est pas ça qui va vous le réduire par 2, c'est pas ça qui va voilà, mais ça peut permettre d'aller chercher 5, 10, 15% de performance en plus et ça, c'est le genre de choses que vous ne retrouvez pas, dans les conseils qu'on vous donne sur internet, même souvent même pas dans des formations et bah, voilà, c'est le genre de conseils que moi je peux aussi vous le donner avec l'expérience et les choses que j'ai pu tester chez mes clients. Donc si jamais vous voulez plus de conseils, eh bah, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout simplement. Également, autre point dans leur stratégie, ils diffusent des pubs avant le webinaire, donc vers leur page d'opt-in. Ça, c'est classique. En général, quand tu as une VSL, un webinaire, un challenge, donc j'ai mis webinaire ici, on s'entend, hein, c'est webinaire ou challenge. Là, ici, c'est un challenge, mais c'est pareil, vers l'opt-in. Donc ça, c'est classique, avec plusieurs landing pages. On voit qu'ils ont testé en fait plusieurs angles marketing et qu'ils ont surtout rajouté l'angle Cloud Code en cours de route. Parce qu'ici, j'ai mis plusieurs de leurs pages. Alors, elles se sont enlevées, c'est génial. Mais en gros, ils ont rajouté plusieurs de leurs pages. Hop, enfin, ils avaient plusieurs pages, tout simplement. Il y avait candidature, il y avait les portes ouvertes, et en fait, il y avait des pages qui parlaient explicitement, voilà, celle-là, FB2, porte ouverte, qui parlait explicitement de Cloud Code. Il y avait des pages, hop, si je reprends juste ici, il y avait cette page-là, par exemple, qui demandait enfin, de tester gratuitement le programme d'accompagnement le plus rentable du marché. Donc voilà, il y a vraiment des landing pages différentes qui ont été testées et surtout qui étaient utilisées selon les angles marketing, puisque dans leurs angles marketing, ils ont fait beaucoup de pubs qui parlaient de Cloud Code, parce que c'est aussi la nouveauté, ça on en reparlera après dans la stratégie publicitaire, mais bah forcément, ils ont aussi testé sur ces ads Cloud Code une landing page avec un angle Cloud Code, même probablement plusieurs. Ils ont dû faire des A/B tests. À mon avis, là, bon, le challenge est terminé. On peut pas vraiment voir s'il y a un A/B test en cours, mais je suppose qu'ils ont testé cette landing page. Ok. Et donc, ils en ont fait avant le webinaire, mais ils en ont également fait après le webinaire, parce qu'ils ont fait du retargeting
pour aller chercher des rendez-vous sur les personnes qui sont inscrites. Ça, c'est globalement une bonne pratique. Ça permet aussi d'aller chercher des calls qui sont vraiment pas chers et d'aller chercher quelques ventes en plus. Alors forcément, vous n'allez pas dépenser 100 000 € en retargeting, mais si vous pouvez dépenser ne serait-ce que 500 € et que derrière ça vous rapporte 20, 30, 50 000 sur un challenge de cette taille-là, bah, c'est toujours ça de prix, ça coûte rien à faire, si ce n'est 2-3 montages rapides. Et pour ça, donc ils ont juste eu 3 pubs qui a tourné avec des angles, donc avec juste des témoignages, des vidéos des élèves pour, aller en fait rajouter de la preuve sociale pour les personnes qui seraient un peu sceptiques et qui auraient vu le webinaire, qui se dit: «Ouais, mais en fait, je suis pas sûr», qui n'étaient pas encore prêts pour prendre le rappel. Bah, ça permet d'aller les retargeter. Également, si jamais ils sont connectés au webinaire, mais qui sont restés, peut-être pas assez longtemps, qui sont partis avant l'offre, voilà, ça permet d'aller tout simplement, les rechercher. Donc voilà. Ensuite, par contre, il y avait pas d'ads de retargeting avant le webinaire. Donc ça, c'est une stratégie que visiblement ils font pas. Ça, c'est ce qu'on a fait avec certains de mes clients. Donc globalement, on avait des très bons taux de présence, nous, à 47. C'était pas que grâce à ça, c'était vraiment une stratégie globale. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur la chaîne qui explique comment on a fait pour avoir ces taux de présence. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tu peux regarder après cette vidéo. Mais globalement, l'ads de retargeting avant le webinaire, c'est que tu fais des vidéos de valeur ou tu fais des vidéos de chauffe qui donnent en fait envie aux gens de se connecter et pas juste youhou, ça va être incroyable, mais idéalement, voilà, rajouter des éléments qui expliquent pourquoi ça va être incroyable, pourquoi ça va être différent, et en fait, tout simplement diffuser ces publicités-là pour aller retoucher uniquement les personnes déjà inscrites pour faire monter la hype juste avant l'événement et qui se connectent, qui aient vraiment hâte que ça arrive. Donc voilà, c'est une stratégie qu'ils n'ont pas forcément fait, qui peut se faire aussi, que tout le monde ne fait pas d'ailleurs. Parce que c'est du micro détail, mais ça se prend toujours en plus. Également, ils ont introduit un nouveau concept parce que la plupart des gens disent voilà, inscris-toi à mon webinaire, à ma masterclass, pourquoi pas à ma conférence, à mon challenge, à mon immersion, etc. Et eux, ils ont introduit le nouveau concept de faire des journées portes ouvertes pour un petit peu en mode bah écoutez, on a une formation, on l'assume, mais vous allez pouvoir venir la tester gratuitement pendant 5 jours. Et ce qui est pas mal avec ça, c'est que du coup, les gens savent déjà qu'il y aura entre guillemets quelque chose de payant, qu'il y aura une formation payante, mais qu'ils peuvent la tester gratuitement. Donc ça leur donne quand même envie de venir voir. Et pour le coup, ils ont vraiment poussé le concept avec des coachings tous les midis, en plus des webinaires les soirs. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de cette stratégie-là, parce qu'ici, on va rester sur la publicité. Mais en fait, c'est quand même un concept qu'ils ont introduit dans leur pub et qui leur a sûrement permis d'avoir un CPL plus bas que s'ils avaient relancé le même challenge qu'ils font globalement tous les 3-4 mois depuis 2 ans. Et où en fait, leur marché, les personnes qui vont cibler, vu les budgets qu'ils dépensent, bah, ça commence à être tout le temps les mêmes. Les gens, ils en ont marre, ils ont déjà vu. Et donc là, oh, ok, c'est un truc nouveau. Moi, j'ai peut-être suivi le challenge il y a 3-4 mois. Ah bah là, c'est nouveau, ok, je vais m'inscrire quand même. Donc ça, c'était intéressant quand même comme concept. Et des fois, peut-être, si tu lances toujours le même challenge, bah, essaye de trouver un nouveau concept qui peut, une fois que tu as poncé ton marché, hein, uniquement si tu as dépensé vraiment des centaines de milliers d'euros, qui a déjà fait des millions, que tu vois qu'en fait, tu commences à avoir touché ton marché, que tes coûts d'acquisition, ils augmentent. Bah, ça, c'est quelque chose que tu peux faire également. Introduire un nouveau concept qui te permet du coup d'aller réduire en fait ton coût par lead et d'apporter vraiment un côté nouveauté. Également dans le ciblage, donc j'ai pu voir sur WooScale qu'ils avaient un petit peu ciblé l'outre-mer, notamment la Guadeloupe et la Réunion. Je sais qu'ils ont pas mal de clients là-bas aussi. Donc bon, ça c'est juste quelque chose que j'ai noté. C'est une stratégie qu'on avait testée sur des webinaires et des challenges et on avait un vrai problème de taux de présence, surtout avec la Guadeloupe, à cause du décalage horaire. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je conseille beaucoup. Ou alors, vraiment, c'est si jamais vous avez vraiment poncé tout le marché français, belge, suisse. Voilà, sinon, ça peut être un peu problématique et vous avez des taux de présence souvent sur les personnes inscrites en Outre-mer qui sont divisés par deux par rapport à la métropole, au moins divisés par deux en tout cas. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que sur leur plus gros compte, donc ils ont une stratégie de testing où dans un premier temps, ils ont lancé des pubs et à mon avis, ils avaient un coût par lead qui devait être trop haut parce qu'on voit que donc voilà, ils en ont lancé 63, donc hop, ils ont lancé un testing, ils étaient pas à plein budget. Après ils ont réduit, donc je suppose qu'ils ont coupé les pubs qui marchaient le moins bien et là on voit que, quelques jours après, ils ont lancé énormément de pubs pour monter jusqu'à 152 en même temps sur juste cette page-là, sachant qu'il y a plusieurs pages, il y en a peut-être quelques-unes en plus, même si je pense qu'ils rediffusent les mêmes pubs sur, des pages différentes et donc 152 en simultané, ça veut dire que globalement, ils ont dû, faire à peu près 300 pubs sur l'ensemble du challenge parce qu'ils ont dû en couper. Après, ils en ont relancé, mais je suppose qu'ils en ont coupé au fur et à mesure qu'ils en rajoutaient. En fait, on voit vraiment que pendant une semaine, ils ont rajouté beaucoup de pubs. Alors ça, il peut y avoir deux choses. C'est soit qu'ils augmentent massivement les budgets et que donc ils sont obligés aussi de tester massivement en continu pour aller chercher toujours, voir est-ce qu'on peut avoir plus de wineuses et en fait, en même temps qu'ils augmentent le budget, augmenter les pubs pour nourrir l'algorithme de Meta. Parce que là, ici, on analyse uniquement la partie Meta. On ne fait pas la partie Google Ads parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'infopreneurs qui sont vraiment très développés sur Google Ads, mais même si ça pourrait faire un sujet intéressant de vidéo. Et en fait, on voit que la deuxième solution, ça peut être simplement qu'ils n'ont pas assez de wineuses, que le coût par lead est beaucoup trop haut, et auquel cas, en fait, ils refont beaucoup de pubs pour essayer de trouver des nouvelles wineuses, pour réduire justement le coût d'acquisition. Surtout qu'ils sont, vu comment ils dépensent, ils doivent avoir un coût par lead qui doit être assez cher, probablement entre 15 et 30 euros. Donc forcément, c'est important d'avoir beaucoup de bonnes publicités avec beaucoup d'angles différents pour aller vraiment toucher tout le marché et aller avoir des coûts d'acquisition qui vont être plus faibles. Maintenant, on va passer à la partie sur les publicités. Donc sur les ads, on a principalement du problem aware ou du unaware. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est,
Bah, déjà, formez-vous sur les 5 niveaux de conscience de Eugene Schwartz, mais globalement, Eugene Schwartz, donc dans un de ses livres qui s'appelle Breakdown Advertising, il explique qu'il y a 5 niveaux de conscience d'un prospect avant qu'il achète. Il y a le unaware, où il ne connaît absolument rien. Il y a le problem aware, où il connaît son problème, mais il ne connaît pas de solution. Il y a le solution aware, qui connaît donc des solutions pour résoudre son problème, qui connaît son problème, mais qui n'a pas encore une solution particulière en tête ou alors une solution concurrente. Après, on a le product aware, donc ça, c'est la personne qui connaît votre produit. Et on a le most aware, c'est la personne qui globalement est prête à passer à l'action. Il faut juste clac un petit déclencheur pour y aller. Et nous, quand on fait de la pub, bah, très souvent, on va chercher, sur en tout cas de l'infoproduit, des personnes qui sont solution aware dans un premier temps, donc qui peut-être connaissent des solutions différentes, qui bah, en fait sont déjà un peu le cœur de cible, le marché vraiment chaud, qui est facile à aller chercher. Et après, plus on dépense, plus on veut élargir le marché. Donc on va chercher des personnes qui n'ont pas forcément testé des solutions concurrentes, comme là en l'occurrence on est sur un avatar principalement B2C, donc ça peut être du dropshipping, ça peut être voilà, d'autres types de business, ou alors pour des coachs qui ont testé d'autres choses, du solution aware pour eux, ça va être peut-être ils ont testé de la VSL, du low ticket, voire même du webinaire, mais qui peut-être ne marchait pas pour eux. Après, on va avoir le marché problem aware, donc pour les personnes B2C, ça va être OK, en fait, j'ai peut-être envie de plus partir en vacances, OK, j'ai pas assez d'argent, OK, j'ai envie de quitter mon travail. Ça, c'est des problèmes dont ils peuvent être conscients. C'est ce qu'ils vont beaucoup, beaucoup targeter dans leur publicité, parce que forcément, ils visent large. Et on va avoir également pour les coachs des personnes qui galèrent à vivre de leur activité, qui galèrent à scaler, etc. Et on a un peu de unaware avec des créatifs vraiment plus broad, mais ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement du problem aware parce que ça permet d'adresser un marché qui est à la fois relativement qualifié et qui est à la fois aussi très grand. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en fait les publicités ici. Donc sur Woodscale, on peut directement trier par reach. Donc moi, je vais chercher, comme ils dépensent beaucoup, uniquement les pubs qui ont eu une portée de plus de, allez, on va mettre 62 000 personnes. Donc c'est globalement des pubs où ils ont dépensé au moins 1000 euros environ. Et donc ici, moi, j'ai noté vraiment plusieurs formats de publicité qu'ils utilisent. Donc hop, je vais les dégriser ici et je vais vous montrer directement ces différents formats. Donc on a évidemment de l'UGC-IA, qui est un format qui cartonne aujourd'hui, que j'utilise aussi pas mal avec mes clients. Donc là, typiquement, voilà, ça c'est une créa qui a été générée en IA sur Claude Code. Claude Code vient de tuer les formateurs en ligne. Et ceux qui ne l'ont pas compris vont bientôt disparaître. Ça fait plus de 4 Aussi, qui est intéressant d'ailleurs sur cette publicité-là, c'est que, hop, si on passe sur les leviers émotionnels principaux utilisés, moi j'en ai noté 4 principaux. Évidemment, on pourrait le découper, on pourrait dire que, en fait, dans la polémique, il y a plusieurs sous-leviers émotionnels qui peuvent être utilisés. Mais notamment ici, c'est ça, c'est Claude Code va tous vous tuer. C'est un sujet, donc déjà, c'est aussi dans la nouveauté, c'est dans l'actualité. Mais en plus, c'est OK, il y a Claude Code, ce nouveau truc qui arrive qui va vous tuer. Ah mince, OK, ça fait peur aussi. Donc ça joue sur les émotions, et ça, c'est important. Dans vos publicités, il faut que ça aille chercher les émotions des personnes, pas que ce soit plat, quoi, entre guillemets. Également, on a ce format un peu journal télévisé qui est intéressant, qu'on voit arriver un petit peu de plus en plus dans les pubs, mais qui est encore, à mon avis, largement sous-exploité. Et ça, sur des challenges où on veut justement créer de la diversité créative, aller tester différents formats, en fait, ça permet. En France, des milliers d'experts, des gens avec 10, 15, 20 ans d'expérience dans leur domaine, gagnent moins que leurs propres clients. Voilà, et donc ici, en plus, on a une ad qui commence exactement avec la douleur. Donc voilà, il y a des experts qui sont peut-être là depuis 10, 20 ans dans leur domaine et qui gagnent moins, enfin, en tout cas, qui gagnent pas assez d'argent. Et donc là, c'est vraiment un appel à l'avatar, mais indirect, où en fait, quelqu'un qui va regarder, OK, et là, il va se dire: «Oui, moi, je suis expert dans mon domaine depuis longtemps, mais j'arrive pas à en vivre. Je vais peut-être avoir un boulot à côté, ou alors peut-être que ça marche, mais c'est pas assez». Donc ça, c'est un appel à l'avatar. C'est important, en fait, que dès le hook aussi, dans vos publicités, ça qualifie directement l'avatar pour que ce soit votre avatar qui reste sur vos pubs, pour que Meta derrière montre cette pub-là à votre avatar et que derrière vous vous qualifiez bien et vous ayez des leads le moins cher possible, mais surtout le plus qualifié possible également. Donc bien sûr, on va pas regarder chaque pub en entier. Si jamais ça vous intéresse d'aller regarder, vous pouvez le faire également sur Wooscale. Il y a toujours le lien qui sera dans la description. Et également, on a donc des formats facecam, on a le format JT, on a également des vrais UGC et on a également des statiques. Donc les statiques, c'est vrai que autant il y a des infopreneurs qui utilisent presque que ça, autant il y en a qui font presque que de la vidéo. Ici, bon, sur Jean et Jody, c'est principalement les vidéos qui fonctionnent, mais il y a quand même quelques statiques, notamment avec Joe Wilfried Songa, qui était un invité. Et donc ça aussi, c'est un angle qu'ils ont utilisé. J'aurais pu l'ajouter, mais c'est l'autorité extérieure. Hop, dans le sens où, alors c'est pas vraiment un levier émotionnel, mais hop, l'autorité extérieure avec des invités dont un en particulier qui a été mis en avant sur la publicité. Je sais que sur leur précédent challenge, ils le faisaient aussi avec leurs autres invités et que voilà, c'est quelque chose, du coup, s'ils le refont à chaque challenge aussi, c'est que ça marche plutôt bien. Maintenant, on voit voilà, que ça a dépensé quelques milliers d'euros sur ce compte-là.
c'est quand même les vidéos qui dépensent le plus, globalement. Également, donc ici, on a une ad 16 ans, mon storytelling, père me normalement. dit études, boulot, mariage, maison, c'est ça la vie, je crois. 20 ans, je finis mon BTS, on vit à 3 dans un 9 mètres carrés à Paris. 21 ans, je trouve un poste de trader Voilà, donc junior en ça, Angleterre. ici, c'est vraiment une ad où Jody va raconter son histoire. Et donc, c'est ce que j'ai noté également, c'est que dans les leviers utilisés, il y a le storytelling. Et si toi, aujourd'hui, tu fais pas d'ad, justement, storytelling, eh bien, c'est quelque chose qui peut vraiment compléter ta stratégie publicitaire. Et ça, d'ailleurs, on va revenir juste après sur comment, entre guillemets, enfin, qu'est-ce qu'il faut tirer en fait de Jean et Jody pour créer sa propre stratégie publicitaire. Également, on a du Avec ce facecam. billet de 50 Là, euros, il tu peux va faire un tas de choses. jouer les leviers, enfin, le Acheter un déchirer. burger, aller au cinéma. Donc ça, là, on est typiquement dans le hook polémique. Le déchirer un billet, bon, ça fait polémique, ça fait parler, ça peut choquer un peu les gens aussi. Donc, c'est ce que j'avais noté, hein, dans les leviers émotionnels également. Après, voilà, on a des statiques, on a des vrais UGC avec des vraies personnes qui, tout simplement, vont se filmer. Et avec ici un hook, ce témoignage sur Liberty Webby est choquant. Donc là encore, on est sur la polémique, mais on est aussi sur la curiosité. Ouais, c'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Là, le cerveau, il a envie de savoir. Donc là aussi, on a des vrais UGC, des discussions aussi un peu en mode UGC, voilà, directement, du facecam. Donc voilà, pas mal de publicités différentes. Également, un petit peu de micro-trottoir. Donc il y en a eu une qui a bien marché, mais moins que sur leur lancement précédent, de ce que j'avais analysé. Donc peut-être que c'est un format qui ramène des leads, mais pas forcément les leads les plus qualifiés, d'où le fait qu'ils l'utilisent un peu moins que sur les éditions précédentes. En tout cas, j'en ai vu qu'une. Également, on a cette ad-là qui est intéressante car elle est tournée dans les Alors, voitures. je sais pas si c'est la meilleure ou la pire décision qu'on a prise cette année, tu vas me dire, hein, en écoutant cette vidéo, mais en tout cas, ce qu'on s'apprête à faire, personne n'a encore osé le faire en francophonie. Voilà, donc en fait, typiquement, ça c'est un script qu'il aurait pu dire en facecam, mais il l'a fait dans sa voiture, et du coup, ça permet de faire une ads différente, de éventuellement même faire plusieurs fois une mineuse avec plusieurs versions différentes, où en fait c'est le même script, mais dans des endroits différents, et du coup, ça permet aussi d'aller dépenser plus sur les meilleures publicités. Mes Hop, associés ça me aussi, disent que je suis typiquement, c'est un hook qui joue sur la curiosité. Ok, Jody, il arrive, il a l'air pas content. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on a envie de savoir. Et boum, après, on passe sur une ads avec Jean. Donc voilà, ça, c'est vraiment les leviers principaux qui sont utilisés. C'est la polémique, la curiosité, le storytelling et la nouveauté avec des ads sur Cloud Code. Ça, c'est un gros angle marketing qui sont rajoutés en cours de route, notamment avec l'IA. Et toi, dans ta niche également, bah, tu as sûrement des choses qui se passent, des nouveautés qui se passent. Faut pas hésiter à vraiment faire des ads qui surfent dessus. Donc voilà, un autre format qu'ils faisaient avant, c'était les ads React, mais là, j'en ai pas vu sur ce lancement-là. Alors, soit c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps, soit c'est parce que peut-être ça ne marchait pas très bien en termes de qualité de lead derrière sur les ventes. Donc voilà. Globalement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien dans leur stratégie, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu dois t'inspirer, qu'est-ce que tu ne dois pas t'inspirer. Déjà, ce qui est très bien, c'est que en fait, ils ont des créatifs diversifiés, ils en ont beaucoup, en même temps, ils dépensent beaucoup aussi, et ils sont capables de produire des pubs très rapidement si jamais ils n'ont pas assez de winners, comme on l'a vu ici, où d'un seul coup, ils en ont relancé tout plein, et en fait, ils ne sont jamais arrêtés d'en lancer tout plein parce que je suppose que le coût par lead n'était pas assez satisfaisant, et donc ils sont capables de renvoyer de la pub très vite. Ils ont des concepts aussi qui sont très originaux, très diversifiés, et ça, tu dois t'en inspirer aussi, surtout sur Meta avec Andromeda aujourd'hui, où tout simplement, si tu fais que des publicités facecam qui disent toutes plus ou moins la même chose, au bout d'un moment, tes pubs vont très vite s'épuiser. En fait, Meta, si tu dis la même chose de la même manière dans deux pubs différentes, au même endroit, avec le même concept, il va considérer même lui-même intérieurement que c'est la même publicité. Et donc, en plus, il va te pénaliser. Là où quand tu vas justement prendre tous ces formats-là et reprendre, donc là, typiquement, on aurait 7 concepts. Si on le multiplie par peut-être 10 angles marketing différents, ça fait déjà 70 pubs. Et si vous refaites des variantes sur les hooks, mettons que vous en faites 3, vous êtes déjà à 210 pubs. Et pourtant, vous avez en fait initialement fait que 10 scripts, mais qui ont été réadaptés sur plusieurs concepts. Bon, évidemment, c'est dans les grandes lignes, mais voilà, dans l'idée, il y a peut-être des scripts qui vont plus se prêter à du facecam, à une statique. Une statique sera peut-être pas un script, justement, sera peut-être que genre une headline. Et par contre, du coup, sur ce genre de budget, forcément, Meta sature, le coût par lead explose, surtout après plusieurs challenges. Mais justement, ce qui est bien dans leur stratégie, où ils ont ramené ce concept de porte ouverte, où ils ont vraiment pris ce gros angle Cloud Code. Alors après, il faut voir s'il a converti en webinaire, mais sur la partie publicitaire, ça leur permet de se renouveler après avoir dépensé déjà des centaines de milliers et des millions d'euros. Donc globalement, qu'est-ce que toi, tu dois retenir de cette stratégie, tout simplement? Si jamais tu fais de la publicité, tu es infopreneur et tout simplement tu veux scaler tes pubs ou réduire tes coûts d'acquisition, c'est qu'eux, ils font un process à la fois très simple, c'est-à-dire que ils ont un certain nombre de concepts qui sont tournés. En fait, il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de magie entre guillemets dans leur process de publicitaire, mais c'est très bien exécuté at scale. Ils sont capables de produire énormément de pubs vraiment différentes. Donc je suppose que derrière aussi, ils ont des grosses équipes pour gérer tout ça. Et donc toi, si tu as une échelle plus petite, déjà tu dois te concentrer sur tes scripts et sur le fait d'utiliser plusieurs concepts. Alors, tu n'es pas obligé d'aller vers des choses très compliquées comme du JT dès le début, mais typiquement, prendre un UGC ou faire quelques UGC IA, pourquoi pas tourner dans ta voiture, faire des statiques, faire des facecam.
C'est pas forcément quelque chose de très, très, très compliqué. Et encore une fois, sur les facecam, tu peux innover, tu peux faire des pubs avec un tableau blanc, en mode professeur. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc hésite pas à être créatif et surtout, c'est ça le piège aussi à l'ère de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «OK, j'ai le temps de faire des pubs, donc je vais sur ChatGPT, je vais sur Claude, je lui demande un script, après je récite le script face caméra». Ça peut bien marcher, mais en fait, le problème, c'est que, vos pubs vont s'épuiser plus vite et en fait, quand vous allez scaler, vous allez avoir du mal à, scaler correctement puisque les gens, en fait, même si c'est un script différent, vont toujours avoir l'impression de voir la même pub. Donc le cas où ça peut marcher, c'est si jamais vous voulez faire un test massif de beaucoup d'angles pour voir parmi tous vos angles marketing lesquels marchent et derrière donc aller refaire les meilleurs angles avec d'autres concepts. Mais sinon, l'idéal, voilà, c'est de partir directement avec plusieurs concepts, d'utiliser plusieurs leviers émotionnels différents. Donc là, ici, ils en utilisent principalement 5, mais on pourrait en utiliser d'autres. Et c'est là aussi que c'est intéressant de faire des analyses de plusieurs comptes comme avec WhoScale, où du coup, vous pouvez voir globalement ce que fait tout le marché. Dans certaines niches, par exemple, il y en a, le levier émotionnel principal, c'est la preuve sociale, où ils vont faire des ads avec uniquement des enchaînements de témoignages qui vont dans leur sens, évidemment. Là où ici, ils l'ont fait, mais uniquement sur du retargeting. Et après, la preuve sociale, ils l'intègrent dans la publicité, mais plus tard. Ou alors, ils l'utilisent avec des UGC, des UGC IA. Mais voilà, il y a d'autres angles, notamment, enfin, d'autres leviers émotionnels comme la polémique ou la curiosité qui sont beaucoup utilisés par leur challenge. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, si tu veux tester WhoScale, tu as le lien dans la description. Sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je vais bientôt partager d'autres conseils sur tout simplement comment améliorer tes webinaires, comment notamment bientôt automatiser tes groupes WhatsApp. J'ai une vidéo qui arrive là-dessus. C'était Valentin et je te dis à très vite.